Le professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, en abrégé CERDOTOLA, a effectué du 24 au 26 novembre 2014 une visite de travail dans la région de l'ouest du Cameroun. Dans le cadre de sa vision, le CERDOTOLA, à travers son secrétaire exécutif, a échangé avec les autorités et les responsables des organisations de pouvoir traditionnelles. Le point culminant des échanges portait sur le lancement à venir du projet de sauvegarde des mémoires des peuples d'Afrique et spécifiquement sur la valorisation des traditions et des langues Grassfield. Cette visite vise donc globalement la réhabilitation de l'histoire des peuples comme fondement de la Renaissance africaine. Prenant la parole au cours de l'entame de cette visite, le secrétaire exécutif du CERDOTOLA a présenté l'institution. Le CERDOTOLA est une institution inter-État de coopération scientifique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine culturel africain. Son acte constitutif a été signé le 25 août 1997 à Yaoundé. L'autre instant fort aura été le débat mené avec les hommes de médias et les chefs traditionnels. Le professeur Binam Bikoy a à nouveau expliqué le rôle du CERDOTOLA avant de laisser libre cours aux questions des journalistes. Le CERDOTOLA n'est ni une ONG, ni une institution nationale. C'est le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. À travers la déclinaison de cette dénomination, il y a tout un programme déjà tracé. Recherche, documentation sur les traditions et les langues africaines. On peut résumer en disant que le CERDOTOLA se veut être une institution de service pour la culture et la dignité de l'Afrique. Au-delà de sa diversité apparente, l'Afrique a une tradition de vie, elle a une tradition de culture, elle a une tradition d'humanisme, elle a une tradition d'aide. Il n'est pas possible de penser le développement en coupant l'homme de sa mémoire, en l'arrachant à ce qu'il a de plus précieux, la conscience d'être homme, pour en faire un simple objet ou sujet dans les dynamiques définies par d'autres. Voyez donc que la culture rencontre le développement. L'historiographie de l'Afrique peut éclairer les luttes de libération de l'Afrique. Cela a été le cas par le passé. Nous pensons que plus que jamais cela est d'actualité parce que si vous avez observé la marche du monde après une période de relative accalmie, il est comme une montée en puissance, n'est-ce pas, des conflits qui divisent les Africains, qui bloquent donc la marche en avant des jeunes pays que sont les pays africains. L'histoire d'un pays se construit sur la longue et la très longue durée. Et elle se nourrit des contradictions qui peuvent naître des regroupements qui ont été faits volontairement ou involontairement par les aléas des rencontres que peut imposer l'histoire. La Renaissance, elle est donc entre les mains des dépositaires de l'autorité et de la tradition africaine. Ce sont les autorités traditionnelles, ce sont les chefs traditionnels, ce sont les rois et les reines d'Afrique, partout où il y a un royaume. Il n'est pas possible de cheminer en ignorant les réalités qui sont celles de l'Afrique des communautés, l'Afrique des peuples. Et l'Afrique des peuples vit au jour le jour par-dessus les frontières héritées de la colonisation. L'Afrique des peuples vit dans les villages. L'Afrique des peuples vit dans les regroupements des villages, dans ces entités que l'on a appelées les chefferies traditionnelles. Les chefs traditionnels sont les véritables gardiens du temple, de la culture, du patrimoine et des traditions. C'est donc avec eux que se fera la Renaissance africaine, et si elle doit se faire sans eux, nous sommes persuadés qu'elle restera aérienne et artificielle et ne se fera pas.
Notre démarche vers la chefferie traditionnelle en tant qu'organisation interétatique qui fait de nous un ambassadeur des pays africains au service de la cause africaine, c'est de leur dire, nous savons que vous êtes les détenteurs de notre histoire, les dépositaires de la clé pour le développement des générations nouvelles qui sont coupées, sevrées de leur patrimoine. Nous savons qu'avec vous, nous pouvons aller le plus loin possible. Il est bon que chacun de vous se mette à la disposition du monde de l'Afrique en construction, que chacun de vous se mobilise pour la renaissance africaine et que chacun de vous prête main forte et ouvre les clés de son savoir, de ses savoir-faire, de ses connaissances, de sa science, de son art de vivre, de son art de la convivialité, de ses langues, et ouvre tous ces premiers-là pour enrichir la documentation de l'Afrique et permettre à tous les jeunes qui sont perdus aujourd'hui ou menacés d'aliénation culturelle de savoir que la civilisation africaine, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, est certainement antérieure à toute autre civilisation et qu'elle mérite qu'on y puise, non seulement pour en faire une ressource, mais une véritable source d'inspiration au quotidien qui permette de développer un nouveau modèle de l'homme africain, libéré des complexes, n'est-ce pas, qui lui sont enfoncés par l'éducation depuis quelques siècles, par la domination, par toutes sortes de mécanismes et qui risquent de monter en puissance avec l'arrivée des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Précisément, nous venons vers vous, vers la ruralité, parce que nous estimons que c'est dans le terroir qu'il faut aller, comme les Lamentins vont boire à la source. Ce sont les terroirs qui ont réussi à échapper à la totale domination qui est celle des cités dites modernes. Nous pensons que la modernité n'a de sens que si elle prend ses sources dans la ruralité, dans la tradition. Et il n'est pas un seul peuple dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, qui se soit développé en utilisant seulement les arguments d'autres peuples qui sont venus vers lui, quelquefois en dominant. La beauté du monde est une beauté arc-en-ciel. Si le monde n'avait qu'une couleur, comme il serait tant mieux d'être dans le monde. Si tous les oiseaux chantaient le même chant, comment imaginer la beauté des chants d'oiseaux? La Renaissance impose que l'on se pose. Et qu'en se posant, on lève sa tête vers les horizons tout en scrutant à la fois les horizons du ciel, mais aussi les horizons archéologiques sous nos pieds. Nous sommes dans une phase de sensibilisation pour dire que cette vérité-là doit être entendue et que s'il y avait au départ, dans cette messe qui est la première du genre que nous organisons, sans nous substituer aux institutions nationales du Cameroun qui font un travail remarquable au quotidien, je pense au ministère de la Culture, au ministère du Tourisme, je pense aux initiatives locales des élites dans les différents villages et les communautés, je pense aux différents festivals qui s'organisent sans avoir attendu que le Cercle-Tola vienne, mais dont les fruits de l'organisation méritent d'être certainement mieux et professionnellement accompagnés, mieux documentés et préservés. Nulle part où se discutent les questions touchant aux traditions, aucune autorité traditionnelle ne devrait attendre l'invitation pour quelqu'un. Elle devrait se mobiliser et se dire « je suis concerné ». Si le message est porté par 5, il ira vers
100, il ira vers 500. Et lorsque nous battrons le tambour d'appel, nous aurons tout le monde et à ce moment-là, nous ferons une grande rencontre. C'est à vous que je crois on remet les attributs de l'appel des peuples, de l'appel des communautés, le gong et le tambour d'appel. Lorsque vous sortez de vos initiations. Donc ce n'est pas un hasard si nous passons par vous. Impliqués à travailler d'abord pour les 15 pays qui sont les membres fondateurs du CERDOTOLA et qui sont associés aujourd'hui, pour l'ensemble des pays et des communautés hors de la zone qui est celle du CERDOTOLA, l'Afrique centrale, y compris la diaspora africaine avec laquelle nous développons désormais des programmes. Eh bien, le royaume ou la chefferie, ce n'est qu'une question de sémantique. Et j'allais vous renvoyer une toute petite question. Vous avez entendu parler de Liechtenstein, on parle de Monaco. Donc, vous ferez de votre royaume ce que vous voudrez que votre royaume soit. Vous pouvez avoir 100 millions de personnes et vous faire déstabiliser par une organisation complètement idiote. Quand vous lisez l'anthropologie, les anthropologues anglophones, anglo-saxons, ils vont vous parler de kingdoms, pas de chiefdoms. Regardons comment les mots nous sont venus et quel usage nous voulons faire des mots qui nous sont prêtés ou que nous décidons d'emprunter. Développons la valeur et allons à la quête de sens. N'ayons aucun complexe vis-à-vis de nos traditions. Il faut donner de la valeur et de la profondeur aux apparences. Nous sommes dans le monde et l'Afrique est le monde. Nous sommes issus d'un continent qui reste le berceau de l'humanité. Donc nous n'avons pas de leçon d'humanisme et à recevoir d'autres peuples. Nous sommes un continent qui a donc bâti l'humanité, c'est-à-dire qui a construit des socles de culture qui sont inattaquables quand on les compare à l'échelle globale. Donc un homme africain debout, décomplexé, fier de son histoire, capable de développer la connaissance de sa patrie africaine et ouvert au monde, capable d'assimiler mieux que ceux qui se ferment en croyant qu'ils sont supérieurs, capable de développer le dialogue entre les cultures et dans les communautés humaines. Voilà notre projet, notre portrait au cours de l'homme africain.